conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026. Le Conseil des ministres s'est d'abord appesanti sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026. La rentrée scolaire 2025-2026 s'effectuera cette année le 1er octobre 2025 avec un effectif global de 2 988 890 élèves. Dans le cadre des préparatifs de cette rentrée, plusieurs points ont été présentés, à savoir les affectations du personnel enseignant et l'orientation des élèves qui sont déjà effectuées, l'acquisition des fournitures scolaires, la disponibilité des infrastructures d'accueil, c'est-à-dire les salles de classe. En ce qui concerne la rentrée académique, au niveau des universités publiques et des autres grandes écoles, elle a eu lieu le lundi 1er septembre 2025, à l'exception de l'école des mines, de l'industrie et de la géologie EMIG, dont la rentrée a été décalée d'1 mois pour tenir compte de la sélection de nouveaux bacheliers et de leur répartition dans les différentes filières. Au titre du ministère des Transports et de l'Aviation civile, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant création d'une société d'économie mixte dénommée Niger Air International. Dans la droite ligne de la vision du président de la République, chef de l'État, en son volet développement des bases de production pour la souveraineté économique, l'État a décidé de la création d'une compagnie aérienne nationale dénommée Niger Air International. Le capital social de cette compagnie est essentiellement détenu par l'État et les autres personnes morales de droit public. L'actionnariat est également ouvert au secteur privé. La création de cette compagnie aérienne a pour objectif d'assurer le désenclavement interne et externe de notre pays par voie aérienne et conséquemment contribuera au développement socio-économique du pays. Au titre du ministère des Mines, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2024-325/PCNSP/MM du 14 mai 2024 portant organisation du ministère des Mines. Le présent projet de décret vise à réajuster l'organisation du ministère des Mines en adaptant les dénominations de certaines directions afin de prendre en charge les segments de la recherche et de l'exploitation de certaines ressources minières et en créant une nouvelle direction. Il consacre également l'ancrage institutionnel de certaines sociétés d'État récemment créées, à savoir Mozmawa National Gold Company, Timersoy National Uranium Company et la Société des mines de l'Aïr nationalisée. Au titre du ministère de la Jeunesse et des Sports, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique dénommé Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Projet de décret portant approbation des statuts de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère industriel et commercial EPIC dénommé Stade Général Seyni Kountché, en abrégé SGSK. Projet de décret portant approbation des statuts du Stade Général Seyni Kountché. Ces 4 projets de décret ont pour objet de mettre en conformité les textes de création, d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national de la jeunesse et des sports et du Stade Général Seyni Kountché aux dispositions de la loi numéro 2020-020 bis du 3 juin 2020 fixant les règles de création des catégories des établissements publics et des textes pris pour son application. L'adoption de ces 4 projets de décret permettra ainsi à l'Institut national de la jeunesse et des sports et au Stade Général Seyni Kountché de disposer chacun d'un cadre juridique conforme leur permettant de mieux accomplir leur mission. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2008-244/PRN/MFPT du 31 juillet 2008 portant modalité d'application de la loi numéro 2007-26 du 26 juillet 2007
portant statut général de la fonction publique de l'État. La loi numéro 2023-18 du 15 mai 2023 modifiant et complétant la loi numéro 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l'État a consacré le rehaussement de l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Le présent projet de décret a pour objet de rendre applicable la loi numéro 2023-18 du 15 mai 2023 susvisée, notamment en ce qui concerne l'âge requis pour le recrutement à la fonction publique, l'âge limite de reclassement et l'âge d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de la pension. Projet de décret fixant le contenu et la forme des outils d'évaluation et précisant les modalités d'évaluation de la performance individuelle des agents de la fonction publique de l'État. Le présent projet de décret est pris en application de l'article 208 du décret numéro 2008-244/PRN/MFPT du 31 juillet 2008 portant modalité d'application de la loi numéro 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l'État qui dispose que le contenu et la forme de la lettre de mission, du cahier de charge, de la fiche d'indication des attentes, du procès verbal d'entretien d'évaluation et de la fiche d'évaluation de la performance sont fixés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la fonction publique. Il décrit le processus et la mise en œuvre du système d'évaluation de la performance des agents de l'État. Le présent projet de décret prévoit également que chaque agent de l'État fera l'objet chaque année d'une évaluation exprimant sa performance dans la structure administrative à laquelle il appartient. Cette évaluation sera suivie d'un entretien individuel d'évaluation sanctionné par un procès verbal d'évaluation. Toutes ces réformes visent à doter notre pays d'une administration plus performante ayant pour objectif principal la satisfaction des besoins d'intérêt général. Au titre du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant création, mission, organisation, composition et modalités de fonctionnement de la Commission nationale de tarification des loyers. La problématique de logement au Niger se pose avec acuité malgré les efforts consentis par l'État. Le Niger dispose d'une législation relative au baux à loyer depuis 1996 à travers l'ordonnance numéro 96-016 du 18 avril 1996. L'objectif visé était de permettre aux populations nigériennes d'accéder à des logements décents à des prix abordables. Depuis, cette ordonnance n'a jamais été mise en œuvre en l'absence de certains textes d'application. En effet, l'article 17 de la dite ordonnance prévoit la création d'une commission nationale en charge de proposer les critères de tarification des loyers. Elle regroupe les représentants de l'administration, des locataires, des bailleurs et des associations de défense des droits de l'homme. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de l'article 17 susvisé, a pour objet de mettre en place la Commission nationale de tarification des loyers. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication du ministre d'État, ministre de la Défense nationale. Le Conseil des ministres a suivi une présentation du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, sur la situation sécuritaire dans notre pays, en particulier sur les opérations terrestres et aériennes engagées depuis le 15 août 2025 dans le lit du lac Tchad et qui ont abouti à la neutralisation du chef de la secte Boko Haram, Abu Umaira Dibakoura, et plusieurs de ses combattants. Le Conseil des ministres s'est félicité de cette victoire éclatante sur le terrorisme et ses sponsors grâce au concours précieux de nos forces de défense et de sécurité et des services de renseignement nigériens. Le gouvernement, sous la haute direction du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, réaffirme tout son soutien total aux forces de défense et de sécurité pour leur engagement dans la défense et la sécurisation du territoire national. Il appelle également les citoyens épris de paix à se désolidariser des individus à la solde des ennemis de notre pays. Une communication du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire sur l'organisation de la conférence des cadres de l'administration territoriale qui se tiendra à Tawa du 9 au 11 septembre 2025 sous le thème « Refondation de l'administration territoriale au Niger ».
Une communication du ministre de la Jeunesse et des Sports sur l'organisation des examens de fin d'année 2024-2025. L'organisation des examens de fin d'année 2024-2025 s'est déroulée en 2 phases, à savoir la première phase tenue en juin 2025 et la seconde phase tenue en juillet 2025. Il s'agit des examens ci-après: certificat d'aptitude professionnelle au métier des arts et de la culture, certificat d'aptitude professionnelle au métier de la jeunesse et des sports et examen unique pour les établissements du niveau moyen dans les spécialités éducation physique et sportive, jeunesse, animation et action culturelle et économie familiale. Ces examens qui se sont déroulés dans de bonnes conditions ont enregistré des taux de réussite exceptionnels allant de 83 à 100% pour les 2 premiers et de 60 à 92% pour le 3e. Communication relative au marché public. 2 communications du ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement portant sur 2 marchés publics relatifs aux travaux de réalisation de la mini-adduction d'eau potable multi-village d'Irguine dans la commune d'Akoubonou, département d'Abalak, région de Tawa, aux travaux de réalisation de la mini-adduction d'eau potable multi-village de Matalabo dans la commune de Kao, département de Tintabaraden, région de Tawa. 3 communications du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage portant sur 3 marchés publics relatifs au marché de construction de la Direction générale des services vétérinaires, aux travaux de réhabilitation-extension de la Direction générale du développement pastoral et de la production des industries animales, à l'acquisition des vaccins et diluants PPR et PPCB, 2 800 000 doses de vaccins et diluants PPCB et 9 millions de doses de vaccins et diluants PPR. Une communication du ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, relative à un marché public d'acquisition de 50 000 tablettes et accessoires pour les besoins des opérations du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Toutes ces communications relatives au marché public sont faites à titre d'information, conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 018/PM/ARCOP du 18 janvier 2023, fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics, qui dispose en son article 13, alinéa 1er que tout achat public dont le montant est égal ou supérieur à 300 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. L'ordre du jour étant épuisé, le président de la République, chef de l'État, a levé la séance. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.